Et si l'histoire qu'on connaît était incomplète? Bienvenue sur Hypothèse perdue. Épisode 7. L'hypothèse interdite. Et si le vrai mystère, ce n'était pas ce que l'on voit, mais ce que l'on refuse de voir? Et si la pyramide dérange non pas par sa forme, mais par ce qu'elle implique? La grande question n'est plus comment ont-ils fait, mais plutôt pourquoi ne veut-on pas le savoir? L'histoire, telle qu'on l'apprend à l'école, est linéaire, lente, progressive. On part du feu, on passe par l'agriculture, puis les cités, puis les États. Et enfin, la science. Dans cette logique, il est impossible qu'un peuple du passé ait possédé un savoir dépassant le nôtre. Donc, on ne le cherche pas, ou pire, on l'ignore. La science est censée être une quête de vérité. Mais elle est aussi une institution, avec ses dogmes, ses carrières, ses financements. Proposer une idée nouvelle, c'est risquer l'exclusion. Remettre en cause le modèle dominant, c'est défier une structure qui ne veut pas vaciller. Et pourtant, des voix s'élèvent. J'ai publié un article sur les résonances acoustiques dans les pyramides. On m'a accusé d'ésotérisme. Personne n'a voulu le relire sérieusement. On m'a classé comme un illuminé. Pourquoi refuse-t-on d'imaginer une autre origine pour ces monuments? Parce que cela renverse l'histoire. Cela suggère que nous ne sommes pas les premiers à maîtriser certaines choses, que d'autres, avant nous, savaient et ont chuté. Et ça, c'est une idée dangereuse. Dès qu'une hypothèse sort du cadre académique, elle est immédiatement associée aux théories les plus folles. Mais tout n'est pas conspiration. Il y a des erreurs, des oublis, des peurs. Et parfois, simplement, un refus de complexité. Et si le savoir ancien avait été intentionnellement supprimé, non par malveillance, mais pour éviter sa mauvaise utilisation? Un savoir peut libérer, mais il peut aussi dominer. Et certains secrets sont peut-être gardés parce qu'ils sont trop puissants. Aujourd'hui, des scientifiques commencent à redécouvrir les fréquences, les ondes scalaires, la mémoire de l'eau, l'architecture bioénergétique. Tout ce que les anciens connaissaient intuitivement, nous le retrouvons peu à peu, avec des mots nouveaux. Et si l'avenir passait par un regard neuf sur le passé? Et si la pyramide était la preuve d'un monde antérieur, plus avancé, plus connecté au vivant,
à la Terre, au cosmos. Et si ce monde avait été détruit, non par l'oubli, mais par un cataclysme? Et si les survivants avaient laissé un message dans la pierre? Et si ce message était ce que nous appelons aujourd'hui un mythe? L'hypothèse interdite, ce n'est pas une vérité. C'est une permission, la permission de douter, de chercher, de regarder autrement. Merci d'avoir suivi cette saison. Abonne-toi si tu veux que ce questionnement continue. Car ce n'est pas la fin, c'est peut-être le vrai début. Ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse perdue.